Chère vicomtesse, cher vicomtais, cette année, dans ce contexte si particulier de pandémie, eh bien, nous ne nous retrouverons pas à la salle du Moulin Rouge pour notre traditionnelle cérémonie des vœux. Et croyez-moi, j'en suis navré, tant cette rencontre entre nous est importante dans la vie d'une collectivité. Permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2021. Tout d'abord, des vœux de santé. Des vœux de bonne santé pour vous, pour vos proches, pour vos parents, pour vos grands-parents. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons l'impression que notre quotidien est marqué par la maladie, par l'épreuve. Et vraiment, j'ai une pensée pour ceux qui aujourd'hui vivent ces souffrances dans leur quotidien. Ceux qui ont connu la mort à travers cet épisode de la Covid, mais pas que. Donc ceux qui ont connu ces réalités liées à la mort, ces réalités liées à la maladie. Croyez-moi, du fond de mon cœur, je vous présente tous mes vœux de santé, c'est le bien le plus précieux. Ensuite, bien sûr, des vœux de prospérité. Alors, dans votre travail, dans votre quotidien, là encore, bien sûr, nous ne sommes pas tous à égalité. Il y a ceux qui ont continué à travailler, qui ont traversé cette crise. Et je tiens vraiment à les féliciter. Tous ceux qui, depuis des mois et des mois, sont en première ligne, sur cette ligne de front dont nous parlons tant. Et puis tous ceux qui ont connu les affres du chômage partiel. C'est vrai que l'activité économique, le travail, c'est aussi un bien précieux. Un homme, une femme qui travaillent, c'est un homme et une femme heureux. Et que cette année s'ouvre sur un nouvel horizon dans lequel nous aurons effectivement la santé, la prospérité, et puis dans lequel nous aurons ce bonheur particulier au sein de nos familles. Cette cérémonie des vœux est un moment aussi où on fait un petit retour sur le passé en termes de réalisation, et puis un moment où on se projette dans l'avenir. Alors si on fait un petit retour dans le passé, il y a eu des réalisations, notamment en termes de construction. J'évoquerai bien sûr la salle de tennis que nous avons livrée il y a quelques jours, la salle de sport qui est sortie de terre, mais j'insisterai sur ce que l'on a pu observer pendant cette crise, notamment sur notre territoire communal, à la Chaise-Vicomte. Ces élans de générosité, ces élans de disponibilité, toute cette population qui s'est mobilisée pour faire front tous ensemble, avec cette armée de bénévoles, la réalisation des masques, à cette solidarité entre les artisans, entre les commerçants, à cet engagement de nos élus, de nos services. Bref, croyez-moi, le maire que j'ai été dans cette année 2020 a été tout particulièrement fier d'être le maire de cette commune au regard de ses engagements individuels, de ses engagements personnels. Il n'y a de force que d'hommes, j'ai cette intime conviction. Donc vraiment, si j'avais quelque chose à retenir sur cette année 2020, c'est vraiment cet élan. Tout pendant qu'il y aura cet élan d'humanité, je serai fier d'être le maire de cette commune. À la fin, j'en faisais 20 par heure. Hein. C'est énorme. C'est énorme. Hein. Pour moi, c'était une occupation utile et loin de penser que quelques mois plus tard, il y aurait d'autres besoins pour les enfants. Le Covid, pour moi, non, ça nous éteint, nous, en tant qu'anciens. Dans ma tête, c'était un bien-être aussi pour nos petits-enfants, pour les protéger, et donc nous protéger nous-mêmes, indirectement. Avec la mairie, donc ils cherchaient des bénévoles pour donner un petit peu assistance aux personnes isolées, les gens à partir de 70 ans. Hein. Donc leur apporter un réconfort en les appelant régulièrement et éventuellement pouvoir donner à la mairie les renseignements s'il y a un petit problème, s'il y a il y a souvent du stress. Hein. Les petits-enfants, oui, ils peuvent pas venir, mais bon, il faut être raisonnable. Hein. L'important, c'est que vous soyez pas seuls pour Noël. Hein. Écoutez, c'est normal. Hein. Écoutez, on pense bien à vous, et puis je vous dis à bientôt. Hein. Je vous rappelle après Noël. Allez, au revoir. Je dois dire que la demande de la mairie, pour moi, a été même très importante, parce que aider les autres, c'est s'aider soi-même. Donc ça m'a donné un objectif et un but, je me suis sentie utile. J'ai contacté des personnes que je ne connaissais pas, d'autres que je connaissais, des personnes en grande difficulté suite à la perte de leur conjoint l'année dernière ou en début d'année.
et d'autres pendant le confinement même. Et s'il y a quoi que ce soit comme problème supplémentaire, je me mets en contact avec le CCAS, qui est tenu aussi au côté confidentiel et qui interviendra si besoin, vous le savez bien. C'était assez émouvant, parfois, ça ramène. Et la souffrance des personnes, j'y suis très sensible. Quoi dire, quoi faire? Écouter, comprendre, parfois répondre à des questions qu'on me posait. Et ce qui faisait énormément plaisir, c'est qu'il y avait une véritable attente de ces personnes. Et je fais résolument le choix d'être optimiste pour cette année 2021. Optimiste parce que je sais ce que nous avons vécu tous ensemble et je sais que nous pouvons affronter le gros temps, la tempête. J'ai une pensée pour nos skippers du Vendée Globe qui affrontent en ce moment la tempête. Nous sommes taillés pour affronter la tempête dans notre commune. Et puis de toute façon, la vie va continuer, je vous l'ai dit. Donc votre collectivité, la commune, va poursuivre notamment ses investissements. Ça va être bien sûr la salle de sport qui va continuer, avec une livraison, je vous le rappelle, cette année. Ça va être la poursuite de travaux de voirie. Mais je dirais, cette crise a vraiment peut-être rétabli l'ordre des priorités. La priorité pour une commune, pour une collectivité comme la nôtre, c'est l'aménagement du territoire. Bien sûr, c'est l'apport de nouveaux équipements. Mais je dirais que la priorité, c'est surtout l'humaine nature. C'est la place que l'on accorde aux citoyens. C'est la place que l'on accorde à la vie, dans la petite enfance, dans l'adolescence, dans le stade adulte, et puis après, dans le vieillissement. Et c'est là le pari que l'on doit remplir pour ces prochaines années, et notamment pour l'année prochaine, c'est accompagner la vie tout au long des différents âges. Et ça va être une formidable opération que nous allons lancer dans un quartier qui n'est pas très loin d'ici. Le projet est dans sa lancée, ce quartier des aînés, autour du point central, qui permettra à toutes et à tous de vivre une étape de sa vie. Vraiment, nous voulons que cette année 2021 soit le point de départ d'une politique sociale ambitieuse pour notre commune, une politique sociale qui accompagnera bien sûr la poursuite des investissements, mais qui sera la priorité de notre action. En tout cas, je tiens à vous renouveler mes meilleurs vœux pour cette année 2021 qui s'offre à nous, une année 2021 que nous traverserons tous ensemble, et c'est ainsi que nous serons forts.